Il n'y aura pas d'accès au centre d'examen d'État pour les finalistes qui ne seront pas en ordre avec les frais de participation. C'est l'une des décisions annoncées par les autorités provinciales de l'EPSTO Katanga 1 lors de cette réunion avec tous les chefs d'établissement. Le directeur provincial Joseph Mwikeo Tchand a, dans son adresse, insisté sur le respect de certaines pratiques recommandées en évitant les antivaleurs. La pratique de maquis est strictement interdite, comme la proclamation des résultats le 2 juillet sans bulletin. Le Proved a aussi instruit le chef des établissements à respecter le calendrier scolaire. Nous, l'impérieuse nécessité de tenir cette réunion pour rappeler sur certaines directives auprès des chefs d'établissement qu'ils doivent respecter pour chuter en montée cette année scolaire 2023-2024. Nous avons parlé du respect du calendrier scolaire parce que nous avions souvent constaté que certains chefs d'établissement ont l'habitude de proclamer les enfants avant la date qui est prévue, la date de juillet, et parfois ne respectant pas le jour prescrit dans le calendrier scolaire pour le fonctionnement des établissements. Il est prévu que le niveau maternel puisse fonctionner pendant 191 jours ouvrables, les niveaux primaires et secondaires 222 jours. Nous avons souvent constaté que certaines écoles fonctionnent soit moins ce jour prévu, ou voire plus ce jour qui est prévu. Alors il était pour nous très important de leur rappeler parce que chacun d'entre eux respecte scrupuleusement le calendrier scolaire et surtout la date du 2 juillet qui est prévue comme une date de clôture d'une année scolaire par la proclamation et la remise du bulletin scolaire. Et nous avions aussi insisté sur cette question car le bulletin scolaire étant une norme, chaque élève, chaque enfant partout où il est doit avoir son bulletin scolaire le 2 juillet, jour prévu de la proclamation et de remise de foi des enfants. De son côté, l'inspecteur principal provincial, Nicolas Nyangué, a insisté sur la préparation technique et matérielle afin d'éviter le dérapage le jour des épreuves certificatives. L'examen d'État, ce n'est pas la veille qu'on organise, qu'on le prépare. On le prépare depuis septembre et donc on commence à le préparer. Plus nous fonçons, nous sommes en train d'atteindre les dates de déroulement des épreuves, d'admission des épreuves, il est important de mobiliser aussi pour que les jours qui vont venir, qu'il n'y ait pas de dérapage. Préparation technique et matérielle. Lors de cette rencontre, les autorités provinciales de l'éducation ont informé que certains centres d'examen d'État ont été déplacés vers les écoles qui remplissent les conditions requises.